Un gentil petit robot qui va te faire gagner plein de cashback ou est-ce que c'est une méchante arnaque? On va regarder ça dans cette vidéo. AI Marketing. Donc voilà, ce site, on m'a invité récemment. J'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà trouvé ça bizarre, mais là j'ai voulu regarder en détail ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà, quand on regarde là sur Google, on voit les recherches. Donc en gros, ça a vraiment bien pris là vers il y a, voilà, il y a un an à peu près, vers juillet 2021, on voit qu'il y a un grand froid et là on voit on est sur la baisse en termes de recherche sur Google. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc je suis allé voir je suis allé voir les conditions générales pour savoir ce qu'il raconte et on voit ici des choses intéressantes. Donc notamment sur la société, ils nous disent que AI Marketing, c'est une marque déposée de la société Wexford Alliance Limited. Donc je suis allé voir et en fait le certificat donc sur la base de recherche des marques déposées à Hong Kong, parce que la société a été déposée à Hong Kong, on voit que ça a été refusé. Donc là, ce n'est pas une marque déposée, puisque ça a été refusé. On voit que le dépôt, il a été fait par une société qui s'appelle Accolade IP Limited. Et Accolade IP Limited, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font de l'enregistrement de marques déposées, de la recherche, et puis ils font aussi, ils proposent des solutions d'hébergement, de création de société. C'est très pratique, du coup, pour créer une société écran un peu partout dans le monde, tu vois, aux Philippines, aux États-Unis, à Singapour. Donc tu peux faire plein de choses comme ça. Déjà, déjà, je pose une question. Ensuite, tu vois, ici, il nous propose de télécharger la présentation. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir la brochure, télécharger la présentation, et bing, ah bah dis donc, j'arrive sur un endroit qui n'existe plus. Et puis ce qui est bizarre, c'est que pour une société qui fait des millions et des millions, elle héberge sa présentation sur un drive Google. C'est plutôt pour les petites solutions, ce genre de choses. Donc c'est encore quelque chose d'assez bizarre. Et je suis allé voir aussi la version anglaise et c'est là, on a exactement la même chose. Ensuite, ah oui, si je voulais revenir sur les tendances, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que là, en ce moment, euh, donc on est, je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo là, mais là, tu vois, on est en juillet 2022. Là, on voit qu'en ce moment, c'est au Burundi, dans tous les pays africains qui sont sur l'affaire. Tu vois encore d'autres pays africains, des pays africains francophones pour la plupart, et que en France, ça perd un peu de sa traction, et tant mieux. Alors, ensuite, je suis allé voir, il y a un bot, il y a un petit robot qui donne pas grand-chose finalement. Alors j'ai cliqué sur aller aux actualités, et là, quand on va sur les actualités, on arrive sur un groupe Telegram. Donc tu vois, il y a quand même 72 000 abonnés. Et le dernier message, il date d'avril 2000, enfin de mai 2022, avril 2022. Donc déjà, il n'y a plus de news. Et en gros, ils te disent qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont des soucis, qu'il y a des comptes qui ont sauté, etc., qui se font harceler, etc. Bon, c'est typique, hein, j'ai pas encore lâché le mot, mais c'est typique des arnaques et des chaînes de Ponzi. Au début, tu vois, quand on est sur cette courbe-là, eh bien effectivement, les gens sont payés parce que le système Ponzi, en fait, c'est que les nouveaux entrants payent les sortants. Ok? Après, là, ils ont eu un problème. Et là, on voit, ils ont relancé le truc en octobre 2021. Et là, c'est en train de descendre. Est-ce qu'ils vont relancer? On verra plus tard. Mais voilà, donc ça c'est typique quand tu regarderas, si tu vas regarder dans le groupe Telegram, quand tu défiles, tu vois à chaque fois, euh, ils t'embrouillent, ils racontent n'importe quoi, et ça c'est un signe que rien n'est clair, que rien n'est clair, et que qu'il y a un souci quoi, que tu t'es fait attraper. Donc ensuite, l'autre société, donc on a vu, je trouvais ça intéressant de voir cette société-là, UDM Creators. Je te remontre le bandeau,
tu vois, ici, c'est là, UDM Creators. Tu vois, déjà, c'est bizarre. Ils ont trois sociétés. Ils ont une société qui s'appelle UDM Creators qui est à Londres, une société qui s'appelle Wexford Alliance qui est à Hong Kong et une société Zarya qui est en Russie. En plus, avec les problèmes qu'il y a là en Russie en ce moment, ça n'arrange sans doute pas leurs petites affaires. Donc, UDM Creators, tu vois que la société a été dissoute le 19 juillet 2022. Ok. Alors là, on est le 15 ou le 16 juillet à l'heure à laquelle je t'écris. Donc ça veut dire elle va être fermée dans très peu de temps, cette société. Si on regarde les autres infos qu'on peut choper sur cette société, ben voilà, on nous dit ça, que ça a été dissous. Il y a eu des changements d'adresse et dernière chose, on a le nom d'une personne, donc c'est un nom, voilà, un russe, Serhiy Bialatsalo, qui est ukrainien, ok, et qui est sans doute un Ukrainien d'une cinquantaine d'années. Bon, voilà, pour l'instant, voilà l'info qu'on a. J'ai cherché des infos sur la troisième boîte, donc Zarya Ltd Company. Écoute, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai pas trouvé grand-chose. Je suis retombé sur un groupe Reddit et qui la citait. Et on voit qu'il y avait beaucoup d'activités il y a plusieurs mois et bah, des gens qui n'arrivent pas à récupérer leur argent, etc., quoi. Donc tu pourras t'amuser à regarder ça en détail. Tu vois, on voit dans le groupe Telegram, on voit que les retraits ne fonctionnent pas. Euh, Intéressant, quoi. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu. Alors, je suis allé me balader un peu sur le site pour voir si je voyais des choses intéressantes. Et bon, il y a pas grand-chose d'intéressant. Si, on a une description de mécanisme. On comprend rien parce que, enfin, et si tu comprends pas ce que fait cette boîte, c'est juste parce que si c'est pas clair, c'est pas parce que tu es bête, c'est juste que c'est une embrouille. Voilà. Quand tu as un modèle d'affaires dans lequel tu comprends rien, c'est une embrouille. Tu peux en être sûr à 99%. Et des rendements de 25 à 35%, c'est pareil, ça n'existe pas, sauf dans le monde des arnaques et des Ponzi. Ensuite, qu'est-ce que j'étais fait? Tu vois, j'étais tapé cette commande-là dans Google pour voir les pages indexées. Et là, tu vois, le site web n'est pas indexé. C'est-à-dire que Google a décidé de ne pas indexer ce site web. Ça pue, tu vois. Ça pue vraiment, quoi. Si un site web n'est pas indexé par Google, c'est que Google bah, juge que ce n'est pas pertinent de l'indexer. Donc peut-être parce qu'il y a une pénalité sur le site ou parce qu'il a été indiqué comme étant une escroquerie. Ensuite, je suis allé voir sur Bing. Alors Bing, il est plus permissif, tu vois. Bing, il a le moteur de Microsoft. Lui, par contre, il nous donne les résultats. Et ça, c'est intéressant parce que ça me permet de voir toutes les pages qui sont référencées. Donc, euh, voilà, des... on voit que ça a été traduit aussi dans plein de langues, que c'est vraiment du coup, une arnaque internationale. Ensuite, je voulais te montrer. Donc là, alors j'ai lu les termes de service. Franchement, t'apprends rien. Ça doit probablement être un truc qui a été copié ailleurs. Je veux dire une page de service qui a été copiée ailleurs. Ensuite, on est allé voir. Je suis allé sur le Whois pour voir qui détient ce nom de domaine. Donc on voit que c'est un nom de domaine qui a été déclaré en 2015. Et ça, qui a été déclaré aux Bahamas. Voilà, Bahamas, tu sais que c'est un paradis fiscal. C'est encore un indice peut-être qui n'est pas de très bonne facture. On allait voir sur Trustpilot. Alors tu vois, Trustpilot, sur cette page-là, ils mettent une alerte qui a tu vois, c'est marrant. Ils mettent qu'il y a une utilisation abusive de la page, c'est-à-dire qu'il y a 700 personnes qui ont été données des avis. euh, et tu remarques que c'est un profil qui n'est pas revendiqué. C'est-à-dire que si toi, tu es une boîte qui est légitime, bah forcément, tu revendiques ton profil. Là, ils n'ont pas été revendiqués.
et on voit qu'il y a 40% de mauvais avis. Donc là aussi, généralement, c'est pas aussi tranché, tu vois. T'as une partie des gens qui sont contents et t'as quelques mécontents, mais là, quand on a 40% qui sont mécontents, en fait, je vais dire ce que c'est. Ceux qui trouvent que c'est bien, comme c'est un système de Ponzi, et les gens, en fait, vont t'inciter à rentrer dedans parce ils vont gagner une commission dessus. C'est pour ça qu'ils te disent que c'est bien. Euh, donc voilà, bah tu vois, premier avis qu'on voit, bah oui, c'est un Ponzi. De toute façon, si tu analyses ça, tu vas voir que c'est pas possible. Euh, voilà, t'as pas les paiements et c'est toujours pareil. Zéro paiement, tu peux pas retirer de l'argent. Même si tu regardes ton compteur, tu as l'impression que tu gagnes de l'argent, que tu gagnes du cashback, mais c'est juste virtuel. Le jour où tu veux le retirer, eh bien, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien. Tu vois, à fuir, à fuir, à fuir, arnaque, voleur, 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 le site paye pas, ne pas investir. Je me suis dit, allez, arnaque, arnaque, ne pas y aller, ne tiendra pas dans le temps, attention, grosse cam. Bref, hein, tu pourras aller voir avec moi. Continuons. Donc là, je suis allé voir dans un outil qui me montre le site le premier jour. Eh ben, le premier jour, il s'appelait, c'est marrant, mais tu vois, il s'appelait MarketBot. Il s'appelait pas encore iMarketing. Et ce site-là, il te permet de voir l'historique de ce qu'ils ont fait. Euh, alors, je vais pas forcément toutes les regarder parce que sinon, ça va être trop long pour toi. Mais en gros, tu vois que euh, on a vu que le nom de domaine, il a été réservé il y a longtemps, que la première copie d'écran, elle date de 2018. Et ce que j'avais vu tout à l'heure, c'est que ça avait été acheté chez un domaineur. Un domaineur, c'est une personne qui vend des noms de domaine, voilà, ce qui s'appelle CEDO. Euh, bon, rien à dire là-dessus. On peut acheter des noms de domaine, il n'y a pas de souci. Euh, alors, si on regarde dans le calendrier, on va aller voir un peu comment ça a évolué. Donc, au tout début, on a vu que ça s'appelait MarketBot. On va aller voir en 2019 où ça a commencé un peu à bouger. On va aller voir par exemple ici, au mois d'août. Et cet outil-là, ça te permet de voir un peu à quoi ça ressemble un site, de voir des vieilles versions et euh, bah, d'avoir tout l'historique finalement de ce site. Bon, ça met du temps à répondre. Je pense on va zapper. C'est trop long. Genre, je refais un là et puis on viendra voir si, s'il a eu le temps de se charger. Qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre? Je voulais te montrer d'autre aussi que là, on est sur un site qui s'appelle iMarketing CC. Donc là, il y a plein de requins qui se sont mis sur l'affaire et qui vont t'inciter à rentrer dans le système, tu vois. Et ils ont tout intérêt à le faire parce qu'ils ont des commissions. Et donc ça, ce sont des complices d'escroquerie. Je crois que légalement, ça peut ça peut être répréhensible. Je suis allé voir ici, donc tu vois, j'ai un outil qui me donne le nombre de recherches. On voit qu'il y a encore beaucoup de recherches, hein, 1 220 000 recherches par mois, donc c'est encore très 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 recherché. Et tu vois que tu commences à avoir aussi voilà, d'autres requêtes qui sont plus inquiétantes. Argent disparu, récupérer argent, retirer argent, tu vois. Bah, ça veut dire que si les gens tapent ça, c'est qu'il y a vraiment un gros souci, arnaque ou pas. On voit qu'il y a plus de 8 000 recherches par mois, donc, et on voit Ponzi. Bah voilà, quand tu vois ça, Ponzi, t'as compris. Je te fais ma conclusion. Donc oui, iMarketing, c'est une arnaque. Ne va pas sur ce genre de choses. Tu vas te faire avoir. Peut-être même que tu pourras récupérer l'argent au début, mais sache que si tu récupères de l'argent, c'est simplement en arnaquant d'autres gens. Et je crois pas que tu aies envie de ça. Je crois que tu aies envie d'un système qui te permette de gagner de l'argent sereinement, sans escroquer d'autres personnes. Donc je t'invite vraiment à être extrêmement vigilant. Tu peux aller faire un tour sur Digit Mentor où j'ai écrit
un article complet qui va te donner encore d'autres détails sur cet outil et puis tu vas aussi savoir quoi faire. Je te dis à très bientôt. Tu penses à t'abonner et à mettre un like pour m'encourager à continuer à t'aider et à détecter les arnaques et plutôt à t'orienter vers des choses qui ont un intérêt réel. Ciao, à plus.